Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission qui va parler un peu moins de calibre cette fois-ci, puisqu'on va faire une émission sur les montres design. Alors design évidemment ça couvre beaucoup de choses, mais là ce sont des montres qui ont une particularité, un aspect, quelque chose de différent qui font qu'elles méritent d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors évidemment vous allez avoir beaucoup de gros plans sur cette émission, puisque ce qui est intéressant c'est de voir les montres. Mais je vais quand même vous les montrer comme ça, pour que vous puissiez vous rendre compte comment elles donnent, comment elles jouent, comment elles se posent au poignet. Comme disent les Suisses, ça joue. Je commence par celle-ci qui est un visage tout particulier, c'est la Tissot Heritage Memphis. Pourquoi Memphis? Parce que c'est un hommage au groupe de designers, de poètes, d'architectes, d'artistes qui ont constitué le groupe Memphis dans les années 80 et qui était mené par Ettore Sottsass. Ettore Sottsass qui a dessiné cette montre avec Tissot dans les années 80 et là qui vient d'être ressortie en termes d'hommage. Elle ressemble beaucoup à celle qui existait, elle n'est pas tout à fait pareille, je vous expliquerai après pourquoi quand vous la regarderez en détail. Et c'est une montre, comme vous pouvez le voir, qui est complètement originale. Déjà, la couronne, vous voyez, elle vient se mettre dans la carrure. C'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait à une époque Din Van. Quand il avait fait une montre, il avait mis une carrure qui venait couvrir la couronne et on ne voyait pas la couronne et qui était ronde, qui était très design. Mais je crois que Din Van ne fait plus de montres. Ce serait une bonne idée d'ailleurs à eux de la rééditer. Donc voilà, cette montre Tissot du groupe Memphis. C'est quoi le groupe Memphis? C'est un groupe qui a créé une tendance de design et d'architecture dans la création de décoration intérieure et de meubles, beaucoup, dans les années 80, en associant des matières inassociables, par exemple le plastique et le bois, et en prenant des couleurs primaires, rouge, vert, bleu, jaune, et en dessinant des choses farfelues pour aller un peu à contre-courant de la bien-pensance bourgeoise de l'époque. Autant dire que c'était des gens éminemment sympathiques, qui brisaient les codes, avec des motifs géométriques et des couleurs absolument rigolotes. Et voilà donc la montre hommage de Tissot, qui coûte pas cher. Vous aurez le prix sur My Watch Site, puisqu'évidemment un article complet va être consacré à toutes les montres que nous présentons aujourd'hui. Donc une montre qui ne coûte pas cher et qui permet d'afficher sa différence au poignet avec cette carrure en acier surmontée d'une lunette en PVD or et avec une seconde qui est symbolisée au centre par un tout petit point qui tourne sur un disque. Et évidemment, les aiguilles sont rigolotes, les index sont surdimensionnés. C'est quelque chose qui est tout à fait amusant. Que peut-on dire d'autre sur cette montre que Thomas va vous montrer en un peu plus gros plan? Les formes géométriques se retrouvent évidemment dans la forme de la boîte, des cornes, des aiguilles, des index et de tous les symboles qui sont gravés sur le fond de boîte. Il y a des ronds, des vagues, des V, il y a un peu de tout. Évidemment, c'est tout à fait original à l'arrière. La boîte est en acier inoxydable 316L. Alors, sur le cadran, les principes esthétiques ont été conservés, mais ont été agrandis en proportion par rapport au modèle original qui était d'une dimension un tout petit peu inférieure. Il y a plusieurs modèles dans la collection Memphis de différentes tailles, hommes, femmes, tous édités en série limitée et celle-ci est éditée en série limitée de 2500 pièces. Il n'y a pas grand-chose à dire ou à commenter. Il y a juste sur toutes les montres que j'ai à admirer, bien qu'il y a quand même des choses qui sont un peu spéciales sur les autres qui arrivent. Autre montre design, s'il en est, autre maison qui a toujours fait attention au design de ses montres et aussi à la matière, puisque c'est la maison qui a pour la première fois mis de la céramique sur une montre, évidemment, je parle de la maison Rado. La maison Rado qui a fait appel à deux designers italiens, je ne vais pas vous dire leur nom parce que je vais les prononcer n'importe comment, qui habitent à Amsterdam et qui ont planché sur un modèle de montre un peu disruptif. Et voilà la montre, incroyable, eh oui. Alors ça aussi, quand vous l'avez au poignet, autant vous dire qu'on vous remarque. Ils se sont inspirés en fait, et c'est là l'intérêt de la démarche intellectuelle de ces deux designers, c'est qu'ils se sont inspirés des montres de poche sur lesquelles il y avait un couvercle avec un petit hublot, parce que cela protégeait la glace, pour lire l'heure. Donc autant dire que là, la part belle est faite au design, à la surface, à la matière, parce qu'évidemment la matière c'est de la céramique, c'est un bloc de céramique, autant dire que le bloc de céramique c'est une technique que Rado maîtrise et que personne d'autre ne maîtrise à part eux. Ils ont fait cette montre en pensant rejoindre la tradition et la modernité, et moi je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Elle est à la fois légère, elle est agréable au porter, toujours avec ce type de montre. Et puis surtout, vous voyez, pour lire l'heure, on peut croire que c'est difficile, mais pas du tout, parce que le design est également fonctionnel,
puisque les deux aiguilles sont tout à fait lisibles à travers la toute petite lucarne. Et cette petite lucarne fait tout le charme de cette montre. Alors Thomas, évidemment, il ne va pas s'attarder sur les gros plans de cette montre, il va quand même aller vous montrer le brossé de la céramique, parce que c'est un brossé vertical. Il va aller capturer le petit hublot avec l'objectif macro, mais sinon, il n'y a rien à voir. Et c'est parce qu'il n'y a rien à voir que c'est pur. Et c'est parce que c'est pur que c'est design. Rado fait partie de ces maisons pour qui le design n'a pas de secret, qui font la part belle au design dans toutes leurs collections. Je ne vais pas vous refaire l'émission qu'on a faite sur la céramique. Thomas va vous mettre l'affiche. Vous aurez toutes les caractéristiques et vous verrez que c'est insensible aux rayures, hypoallergénique, très agréable au porter. Parfois un peu cassant, attention, il faut quand même se méfier, même si maintenant il y a des céramiques comme celle de Swatch où des mélanges de matières ont permis de la rendre moins cassante. Mais la céramique reste une matière qui est apparue dans l'horlogerie avec Rado et qui reste tout à fait sympathique. On a l'impression que quand on dessine une montre comme ça, c'est simple parce qu'en fait on fait un truc carré, on fait un trou dedans, plug. Et bien il faut savoir que les designers, avant de sortir le modèle exact et le design exact de cette montre, ont mis plus d'1 an de recherche, de dessin, d'ébauche pour pouvoir sortir ce modèle. Toutes les montres que vous avez là, ce sont des montres que vont porter les gens qui veulent se différencier. Et voilà, dans le genre, pour se différencier, alors celle-là, elle est aussi très tactile, hein, comme la Rado d'avant, parce que c'est l'Ikepod. Alors l'Ikepod, vous voyez, c'est une montre qui est en forme de galet, donc ça donne envie de la toucher. Et puis ce qui est sympa, c'est que c'est une montre qui a eu son heure de gloire dans les années 2000, qui a été créée en 1994, et puis qui, en 2006, a fait une crise de croissance, une mauvaise gestion et qui a fait faillite. Et pourtant, on l'a trouvée dans des boutiques extrêmement réputées, très tendance, très à la mode, boutique qui a disparu aussi, comme Colette par exemple à Paris. Donc c'est une montre que l'on voit revenir à l'initiative d'un passionné de cette marque qui a racheté la maison en 2018, qui s'appelle Christian Louis Coll et qui a demandé à Emmanuel Guette, son designer, de lui imaginer des cadrans qui soient à la fois modernes, design et un peu en rappel avec l'histoire de la marque. Et là, nous avons la Dot Gold dans la main et c'est une montre un peu particulière parce que dans cette collection, c'est la seule montre qui n'a pas un nom de prénom. Parce que sinon, c'est tous Clara, Victor, Alexandre, Ray. Bravo. Voilà. C'est les noms tous en rapport avec des designers. Et celle-ci, le fond, ressemble un petit peu. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait des gens qui faisaient la comparaison aux alvéoles d'une balle de golf. Vous allez dire, il nous parle encore de golf. En tout cas, sur cette montre-là, c'est amusant parce que c'est tout à fait ce à quoi ça me fait penser. Et au poignet, toujours, hein, je les porte, les montres design, pour bien vous montrer, ça a une gueule un peu sympa. Elle peut faire penser à une bubble de Corum aussi dans la forme, à part que la bubble de Corum, elle était vraiment avec un verre très arrondi, très saphir. Donc Ikepod, montre sympa, avec un fond saphir qui permet de voir le mouvement automatique. Et puis il y a une chose qui est amusante sur Ikepod, le mec il est un peu marrant, parce qu'il vient de sortir une paire de baskets. Le mec il est horloger sur une paire de baskets. C'est pas une collab avec Nike ou Adidas, et puis ils font un modèle Ikepod. Non, le mec, il a créé une paire de baskets. Si vous allez sur son site, vous allez voir, vous aurez des baskets. Des baskets éditées en série limitée à 200 exemplaires. Inutile de vous dire que j'en ai pris une paire pour l'essayer et que je vous dirai, évidemment, si la montre qui va si bien au poignet va aussi bien au pied lorsqu'on porte les sneakers. Donc je vais faire un petit essai, un petit test, et je ferai un article sur MyWatch. Voilà, donc la montre Ikepod, il faut leur souhaiter bonne chance parce que c'est encore édité en série très très courte, pas forcément limitée, mais ils relancent la marque et on a envie de les soutenir. Dans le genre design, il y a aussi une anecdote qui est assez amusante avec la marque Mondaine. Là, c'est pareil, on est aussi dans les montres en design avec les index, les aiguilles un peu fortes, et puis une caractéristique seconde qui tourne avec un rond rouge au bout. Alors tous ceux qui ont pris le train en Suisse savent de quoi on parle, parce que c'est en fin de compte la reproduction de l'horloge que l'on trouve dans les gares suisses. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'à un moment, Apple avait pris ce dessin-là pour mettre l'horloge dans ses iPads de mémoire. Et les chemins de fer suisses, ils ont dit « Oh bah non, là, une fois, t'as pas le droit de faire ça ». Et là, il y a eu un petit échange avec Apple où ils se sont envoyés des mots doux par avocats interposés. Et là,
légende dit que Apple aurait payé quand même 16 millions d'euros pour pas avoir de problème avec les chemins de fer suisses et qui avait donné l'exclusivité de ce design à la marque mondaine. Donc cette montre-là, je l'ai trouvée sur Amazon. On vous laissera le lien dans la description. Mais c'est une montre aussi qui reste d'un prix raisonnable. J'ai choisi celle-ci parce qu'en plus il y a une grande date. Moi j'aime bien les grandes dates parce que sinon j'arrive pas à les lire sans mes lunettes. Je vous rappelle qu'on a fait une émission sur les grandes dates aussi. En fait on a fait des émissions sur tout. Et bien quand on regarde avec l'œilleton, évidemment, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué, évidemment, la bonne blague. Ça, c'est quand on prépare mal les émissions. Voilà, je vous le fais en live. Je bouge les aiguilles. Je bouge les aiguilles comme ça. Je la mets à 10h10. Ah, marrant ça. Les pubs de montres sont toutes à 10h10 les montres. En général, elles sont toutes à 10h10 parce que c'est la position dans laquelle les aiguilles sont harmonieusement placées et ça permet de voir très bien la marque de la montre, le modèle, puisque c'est généralement en haut et comme ça le V, si vous voulez, vous dessine et vous pointe le regard vers la main. Donc voilà pourquoi souvent, presque toujours, les montres sont à 10h10. Et donc je prends mon œilleton et je vois quoi? Je vois SBB, CFF et FFS. Alors ne me demandez pas à quoi ça correspond, ce sont les initiales en français, en italien et en allemand. Ça veut dire chemin de fer suisse ou chemin de fer ou compagnie des chemins de fer suisses, enfin je sais pas. Ils ont mis les trois trucs, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment la montre qui correspond à l'horloge que l'on trouve dans les gares suisses. Je vous fais pas le ici Lausanne, puis à l'autre bout du train, ici aussi. Mes amis suisses, j'aime bien un peu les chambrer, je les adore, tellement sympathiques. Gardons notre sérieux un moment, parce que vous pouvez pas savoir à quel point ils déconnent tous derrière. Parce que là, on attaque, allez, les 2 cerises sur le gâteau. Non, j'ai surtout une grosse cerise sur le gâteau, mais celle-là, elle envoie quand même du lourd. Parce que c'est la Hublot Orlinski. C'est un artiste designer, un artiste plasticien, un artiste tout court, qui fait, vous savez, ces grandes sculptures magistrales d'animaux qui sont conçus comme des pliages, avec des angles très spéciaux. Il y a eu très récemment une exposition à Paris, dans le 8e arrondissement, à la fois sur les Champs-Élysées, sur l'avenue Georges V, où on a pu voir évidemment le célèbre ours d'Orlinski, mais également plein d'autres sculptures qui étaient sublimissimes et très majestueuses. Je vous montre une photo. Voilà, je vous mets une photo et vous allez voir, cette exposition Orlinski était super. Donc, et c'est surtout aussi Orlinski, quand même, Cocorico, c'est l'artiste français le plus vendu à l'étranger. Donc c'est quand même bien. Et donc tout naturellement, Hublot, qui a toujours été très à l'avant-garde des montres fait avec les artistes et les designers, a fait une montre Orlinski. Alors cette montre Orlinski, c'est quoi? On a l'impression quand même que la carrure a fait l'objet d'un pliage, d'un moulage, et à l'intérieur du cadran, ça va pas être facile à prendre. Thomas va faire ce qu'il peut pour vous faire voir un petit peu les reliefs, mais on a des aspérités comme ça, des angles saillants, avec du poli satiné, même pas de satiné du tout, que du poli, mais comme avec les lumières, ça prend un reflet sur une face et pas sur l'autre, ça fait un effet absolument subjugant. Évidemment, à l'intérieur, il y a un calibre Hublot de très belle facture que l'on peut voir par un fond saphir avec une masse oscillante marquée avec un gros Hublot qui est pour le coup aussi très design. Donc voilà la montre Orlinski de chez Hublot qui est un morceau d'architecture horlogère. Voilà. C'est fou comment un artiste a pu s'approprier la mini-surface d'une carrure et d'un boîtier de montre pour y exprimer tout son art. En plus, cet artiste, il adore jouer avec les matières. Il a fait de la résine, il a fait de l'aluminium. Donc là, l'artiste, si vous voulez, a travaillé le titane et la céramique pour faire quelque chose de tout à fait original. La céramique bleue est aussi sublime. Et là, vous l'avez dans la version titane brillante qui ressemble à s'y méprendre à de l'acier. Bon, la montre est étanche à 50 mètres et évidemment, le saphir est traité anti-reflet pour qu'on puisse voir. Alors c'est amusant parce que quand on fait bouger la lumière en fonction de l'éclairage, ça fait comme des raies qui s'allument et qui s'éteignent parce qu'on est dans l'aspérité, vous voyez, dans l'aspérité et dans les anglages. Ça donne un effet de cadran qui est tout à fait original, un peu comme si, ah tiens, ça va me faire une petite transition, un peu comme si des éclairs venaient sur un ciel noir. Et pourquoi ça me fait une transition? Parce que les éclairs sur le ciel noir me font l'immédiate transition avec la Trilobe, qui est une montre dont le dessin, dont le design, tout à fait original, puisque évidemment l'affichage des heures se fait de manière complètement inattendue par l'intermédiaire de cercles. Évidemment, parce que c'est des cercles qui tournent et qui en fait vous donnent l'heure, à la fois en haut, ici avec un petit repère, avec un cercle qui tourne, les minutes
qui tourne dans un autre cercle qui lui est en forme de guichet pointé. Et puis vous avez les secondes qui sont des secondes permanentes avec un petit cercle qui tourne comme ça. Mais cette montre-là, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle me raconte une histoire, et raconter une histoire et qu'elle délivre un secret. Avant de parler du secret, je vais vous montrer l'arrière de cette montre, parce que même l'arrière sur cette montre a été pensé, imaginé et designé pour que ça soit joli. Un micro-rotor qui est placé vers le haut, à midi comme on dit, et puis des surfaces pleines et ajourées qui sont vraiment de toute beauté. Et une petite cerise sur le gâteau pour la cerise sur le gâteau qui est dans la cerise sur le gâteau. C'est que c'est une montre qui est étanche à 50 mètres, mais plutôt que d'habitude mettre étanchéité avec un petit poisson puis 50 mètres, eux ils ont mis un petit canard. Vous savez les canards en plastique qu'on met sur les baignoires des enfants. Je trouve ça marrant parce que c'est un petit clin d'œil, genre on fait des choses sublimes, mais quand même on ne se prend pas au sérieux. Et ça, moi les gens qui ne se prennent pas au sérieux, j'aime bien. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit sur ce cadran? Eh bien sur ce cadran, vous allez voir, on va dire une multitude de constellations d'étoiles. Une multitude d'étoiles formant un dessin. Et ce dessin est unique sur chaque montre. Et c'est là l'intelligence de la personnalisation, parce que c'est vous qui décidez quel ciel étoilé vous voulez sur votre montre. Il vous suffit de donner le jour, la date, le lieu, l'heure, et on va vous faire le ciel étoilé correspondant ce jour-là à l'heure dite, et vous faites ça et vous avez le ciel étoilé qui correspond. C'est fait avec un algorithme, avec des gens très intelligents qui font les voûtes célestes, etc. J'ai pas tout compris comment ça marchait. On va essayer de vous l'expliquer un petit peu mieux dans l'article que vous lirez sur MyWatchIT, où vous trouverez évidemment le prix de toutes les montres. Mais ça vous permet surtout de pouvoir fêter ou de pouvoir célébrer un moment précis. Ça veut dire par exemple un mariage, la naissance d'un enfant, un anniversaire, une rencontre. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire ça aussi pour des dates qui vont venir. Bon, pour la naissance d'un enfant, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut 4 mois pour faire le dessin. À quelques jours près, vous n'êtes pas sûr d'avoir la voûte céleste. En revanche, une date de mariage, c'est fixe. Sauf qu'en 4 mois, il peut s'en passer des choses. Donc, les mariages annulés, on en a vu, le faites pas. Il y a l'anniversaire de mariage. Chérie, ça fait 10 ans qu'on est mariés, etc. Blabla. Ça, c'est une bonne idée, mais il faudrait pas que ma femme le voie. Bon, en tout cas, la montre, elle est sublime. Et puis, j'ai quand même posé une question, même si je connaissais la réponse, à notre ami l'horloger Jean Lassossois, parce que Jean, que vous avez vu dans nos émissions, c'est une de ses montres préférées. Et donc, je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce qu'avec les cercles qui font les heures, les cercles qui font les minutes, est-ce que quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour? Évidemment que oui, il m'a dit, imbécile. Eh ouais, évidemment. Évidemment que oui, puisque peu importe que ce soit des aiguilles ou n'importe quelle autre façon d'indiquer l'heure, même une heure sautante, comme sur les réservoirs, vous donne l'heure exacte 2 fois par jour quand elle est arrêtée. Donc voilà, superbe montre, superbe concept, et franchement, ça me donne des idées. Alors, il y a une chose qu'on va vous montrer, qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais merci Trilop, parce qu'ils m'ont donné l'idée de le faire pour les prochaines émissions. Donc on le fera pour les prochaines émissions. Ou en tout cas, on essaiera de le faire tant qu'on peut le faire. C'est que j'ai là une petite torche à ultraviolet. Et cette torche à ultraviolet, elle permet on va dire, d'exciter la matière luminescente qu'il y a sur les aiguilles habituellement, les superluminova et toutes les matières de ce style. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les étoiles de la voûte qui ont été faites spécialement pour cette montre, comme pour toutes les montres, eh ben, elles sont faites en matière luminescente. Ça veut dire que quand l'obscurité arrive, ou si vous regardez la montre de nuit, eh ben vous avez un vrai ciel étoilé sous les yeux. Ça, c'est quand même quelque chose qui valait la peine d'être montré. Voici donc la superbe montre Trilobe, qui tient évidemment son nom de sa fonction et de son apparence et de son design. Elle s'appelle Nuit Fantastique Secret. Eh oui, parce que c'est un secret qu'il n'y a que vous qui connaissez. Rien à voir avec les montres à secret, hein. Tiens, on fera une émission sur les montres à secret. À tout à l'heure.